Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui y trouvent. L'importance de la foi et de la patience. La vie d'un croyant est marquée par un cheminement spirituel dans lequel il traverse différentes épreuves. Ces épreuves ne sont pas seulement des événements difficiles à surmonter, mais elles sont aussi une manière pour Allah d'éprouver et de renforcer la foi de ses serviteurs. Dans le monde d'aujourd'hui, il est facile de se laisser submerger par les défis quotidiens, mais il est essentiel de se rappeler que la foi en Allah et la patience sont des clés puissantes qui permettent de surmonter ces moments difficiles. L'islam enseigne que chaque individu, qu'il soit croyant ou non, rencontre des épreuves tout au long de sa vie. Ces épreuves peuvent prendre différentes formes. Des pertes personnelles, des défis financiers, des difficultés de santé, ou encore des épreuves psychologiques et émotionnelles. Cependant, l'approche du croyant vis-à-vis de ces épreuves doit être différente de celle des autres, car il a une conviction profonde que tout ce qui arrive est sous la volonté d'Allah. Dans cette première partie, nous allons explorer l'importance de la foi et de la patience face aux épreuves, et comment ces deux vertus aident à traverser les moments de difficulté. La foi. Un ancrage spirituel inébranlable, la foi, iman, en Allah est l'un des fondements les plus importants de la vie d'un musulman. Elle ne se limite pas à un simple acte de croyance, mais elle englobe toute une série de comportements, de pratiques et d'attitudes qui renforcent la relation avec Allah. Avoir la foi signifie croire en l'existence d'Allah, en sa toute-puissance, en sa miséricorde et en la sagesse derrière chaque événement qui se produit dans notre vie. Il est essentiel de comprendre que la foi d'un croyant ne doit pas vaciller face à l'adversité. Au contraire, les épreuves sont des moments propices pour renforcer cette foi. Le Coran nous rappelle dans plusieurs versets que la foi véritable est celle qui reste ferme même pendant les périodes difficiles. Dans le verset suivant, Allah dit « Ne croyez-vous pas que si vous souffrez pour sa cause, il vous accorde une grande récompense » Coran 3, 155. Ce verset met en lumière l'idée que les épreuves sont une opportunité de se rapprocher d'Allah, de purifier son âme et de renforcer sa foi. Le croyant sait que chaque épreuve, même la plus dure, est un moyen de purification. Dans le Sahih al-Bukhari, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Si Allah aime un serviteur, il l'éprouve. » Sahih al-Bukhari. Cette parole montre que les épreuves ne sont pas seulement un moyen de tester la foi du croyant, mais aussi un moyen pour Allah de le purifier de ses péchés, de l'élever dans le statut spirituel et de lui accorder des récompenses immenses. La foi en Allah est donc la lumière qui guide le croyant à travers les ténèbres de ses épreuves. C'est cette foi qui lui permet de voir au-delà des difficultés immédiates et de se rappeler que chaque difficulté a une fin, et que cette fin est souvent suivie d'une bénédiction ou d'une récompense divine. La patience, une vertu fondamentale pour traverser les épreuves. La patience, sabre, est une autre vertu clé dans la vie du croyant. Elle est souvent mentionnée dans le Coran et les hadiths comme une qualité essentielle pour surmonter les défis de la vie. La patience, dans le contexte islamique, ne signifie pas simplement la résignation ou l'acceptation passive des difficultés, mais plutôt la capacité à rester ferme et constant dans sa foi, tout en affrontant les épreuves de manière digne et avec une attitude positive. Le prophète Muhammad, paix
et bénédiction sur lui, a dit « Il y a une récompense pour tout malheur qui touche un croyant, même si ce n'est qu'un épine qui le pique. » Sahih al-Bukhari. Cette parole montre que la patience face à une épreuve, même si elle semble petite ou insignifiante, est précieuse aux yeux d'Allah. Le croyant ne se plaint pas de ses difficultés, mais les accepte comme faisant partie de son cheminement spirituel. La patience permet de se concentrer sur les solutions et de maintenir la foi, même lorsque les circonstances semblent désespérées. Une des qualités les plus remarquables de la patience dans l'islam est la façon dont elle permet aux croyants de maîtriser ses émotions et de ne pas céder à la colère, à la frustration ou à l'inquiétude excessive. Lorsque nous faisons face à une épreuve, il est naturel de ressentir de la tristesse, de la colère ou de la frustration. Cependant, la patience enseignée dans l'islam nous guide pour canaliser ces émotions de manière constructive, sans que celles-ci ne nous dominent. Allah nous a également donné l'exemple des prophètes et des croyants pieux qui ont traversé des épreuves énormes avec patience. Le prophète Ayoub, Job par exemple, est un exemple paradigmatique de patience dans le Coran. Malgré les terribles épreuves qu'il a endurées, la perte de sa richesse, de sa famille et de sa santé, il est resté ferme dans sa foi. Ayoub priait sans cesse, en dépit de la souffrance, et ne se laissait pas ébranler par les difficultés. C'est cette patience et cette foi inébranlable qui lui ont permis d'être récompensé par Allah à la fin de son épreuve. Le lien entre la foi et la patience. Il est important de noter que la foi et la patience ne sont pas des qualités indépendantes l'une de l'autre. Elles se complètent et se renforcent mutuellement. La foi donne aux croyants la perspective nécessaire pour comprendre que tout ce qui se passe dans sa vie, même les épreuves, est sous le contrôle d'Allah et qu'il y a une sagesse divine derrière chaque événement. La patience, quant à elle, permet de maintenir cette foi dans les moments de difficulté. Dans le Coran, Allah nous enseigne « Ô vous qui avez cru, demandez aide par la patience et la prière. Certes, Allah est avec ceux qui sont patients. » Coran 2:153. Ce verset montre que la patience est un moyen par lequel le croyant peut obtenir le soutien divin. La prière, salat, en parallèle avec la patience, est également un outil puissant qui permet de se reconnecter avec Allah et de trouver la paix intérieure même dans les moments les plus difficiles. Il est aussi essentiel de comprendre que la foi et la patience ne signifient pas que les épreuves seront supprimées ou que la douleur disparaîtra instantanément. Au contraire, l'islam enseigne que la vie est remplie de défis et que ceux-ci sont destinés à purifier l'âme, à renforcer le caractère et à nous rapprocher d'Allah. Le croyant ne s'attend pas à ce que ces épreuves disparaissent, mais il sait que, par la foi et la patience, il pourra traverser ces moments avec dignité et confiance, sachant que son Créateur est toujours avec lui. Ainsi, la foi et la patience ne sont pas simplement des concepts théoriques ou des vertus abstraites. Elles sont des outils pratiques et puissants qui permettent aux croyants de faire face aux difficultés de la vie. Elles servent de boussole spirituelle, guidant le croyant à travers les défis et l'aidant à rester fermement ancré dans son cheminement vers Allah. Les signes de la proximité d'Allah. Dans cette deuxième partie, nous allons approfondir la notion de proximité d'Allah, en analysant les signes et les manifestations de cette proximité dans la vie du croyant. Il est essentiel de comprendre que cette proximité n'est pas simplement une question de distance physique ou temporelle, mais une relation spirituelle profonde et intime. Allah, dans sa grandeur et sa miséricorde infinie, ne se trouve pas loin de ses serviteurs, mais est toujours présent et à l'écoute, même dans les moments les plus difficiles. L'un des aspects les plus réconfortants et profonds de la foi musulmane est de savoir qu'Allah est toujours proche de ceux qui l'invoquent sincèrement et cherchent à le servir. Dans les moments d'épreuve,
Il est souvent difficile de percevoir cette proximité divine, mais il existe des signes subtils que le croyant peut reconnaître, qui témoignent de la présence et de la miséricorde d'Allah dans sa vie. Ces signes peuvent apparaître sous différentes formes. Des bénédictions apparentes, des moments d'inspiration ou des événements qui semblent coïncider de manière significative. Mais, plus important encore, ces signes viennent souvent lorsque l'on s'y attend le moins, et ils sont là pour rappeler aux croyants que même dans la douleur et l'incertitude, Allah est présent et guide ses pas. 1. La patience et la paix intérieure pendant l'épreuve. L'un des signes les plus évidents de la proximité d'Allah pendant une épreuve est la capacité à maintenir la patience et à ressentir une forme de paix intérieure, malgré les circonstances extérieures. Le croyant qui est proche d'Allah, même face aux adversités, ressent une tranquillité qui va au-delà de la simple résistance aux difficultés. Cette paix intérieure ne signifie pas que la souffrance disparaît, mais plutôt que le croyant est capable de la supporter avec un cœur serein, sachant que ses efforts et sa patience seront récompensés. Il est important de noter que cette paix intérieure ne provient pas des circonstances extérieures, mais d'une relation profonde avec Allah. Lorsqu'un croyant vit une épreuve, il se tourne vers Allah avec sincérité, invoque sa miséricorde et trouve un certain réconfort dans l'acte de se soumettre à sa volonté. Cela est parfaitement illustré dans le Coran, où Allah dit « C'est en le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la paix ». Coran 13, 28. Ce verset montre que lorsque le croyant se tourne vers Allah avec foi, il trouve une tranquillité qui dépasse la situation extérieure. De nombreux hadiths font également référence à cette idée de paix intérieure. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Si Allah veut du bien à un serviteur, il l'éprouve. » Sahih al-Bukhari. Cette éprouvation, loin d'être une malédiction, devient un moyen par lequel le croyant se rapproche de son Créateur. Et c'est dans cette relation intime avec Allah qu'il trouve la paix de l'âme, même dans la difficulté. 2. La réponse aux invocations. Dua. Un autre signe évident de la proximité d'Allah est la réponse à la supplication, ou dua. L'islam enseigne que lorsqu'un croyant se tourne vers Allah dans la sincérité de son cœur, ses invocations sont entendues. Parfois, ces invocations peuvent être exaucées immédiatement. Et parfois, elles sont différées. Mais toujours, il y a une forme de réponse divine. La réponse peut ne pas prendre la forme que l'on attend, mais Allah répond toujours d'une manière qui est la meilleure pour le croyant. Dans le Coran, Allah nous rappelle sa proximité et sa capacité à répondre aux invocations de ceux qui l'appellent. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis certes prêt. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle lorsqu'il m'appelle. Coran 286. Ce verset témoigne de la proximité immédiate d'Allah, qui est prêt à répondre à ceux qui s'adressent à lui dans l'humilité et la sincérité. Même si la réponse n'est pas immédiate, elle est toujours en harmonie avec la sagesse divine, et le croyant peut être assuré que chaque invocation est prise en compte. La supplication permet au croyant de se rapprocher de son Seigneur et de nourrir une relation personnelle avec lui. C'est dans ces moments de prière intense, de supplication, que le croyant peut sentir la proximité d'Allah de manière tangible. Les moments où un croyant voit ses invocations exaucées, même sous une forme différente de ce qu'il avait espéré, sont des instants puissants qui rappellent à chacun que sa relation avec Allah est vivante, réelle, et qu'elle se nourrit de chaque acte de dévotion sincère. 3. Le sentiment d'être guidé et inspiré. Un autre signe manifeste de la proximité d'Allah est la sensation d'être guidé ou inspiré, surtout dans les moments de doute ou de confusion.
Le croyant qui est proche d'Allah ressent souvent une forme d'orientation divine lorsqu'il se trouve face à une décision importante ou lorsqu'il traverse une période de difficulté. Cette inspiration peut prendre la forme d'une intuition claire, d'un conseil reçu par une autre personne, ou d'un événement extérieur qui semble s'aligner avec la situation du croyant. Allah dit dans le Coran, « Et ceux qui croient et qui accomplissent de bonnes œuvres, nous les guiderons certes vers des voies que nous avons préparées pour eux. » Coran 47, 17. Cela montre que ceux qui sont proches d'Allah, qui croient en lui et agissent avec sincérité, reçoivent une guidance spéciale. Cette guidance ne se manifeste pas toujours par des signes visibles ou des événements spectaculaires, mais elle se révèle souvent dans les moments de prise de décision où le croyant trouve une voie claire à suivre. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également enseigné que la sincérité dans les actes de dévotion attire la lumière divine. Dans un hadith, il a dit « Celui qui cherche à se rapprocher d'Allah par des actions volontaires, Allah l'acceptera et le guidera dans ses choix. » Sahih al-Bukhari. Cette lumière spirituelle qui aide à prendre des décisions justes est un signe que le croyant est dans la proximité d'Allah. 4. Les bénédictions subtiles dans la vie quotidienne. Les signes de la proximité d'Allah ne se manifestent pas uniquement dans les grands moments d'épreuve ou de difficulté, mais aussi dans les petites bénédictions quotidiennes. Ces bénédictions, bien que parfois invisibles à l'œil nu, témoignent de l'amour et de la miséricorde d'Allah. Elles se manifestent dans les petits détails de la vie quotidienne. Une rencontre fortuite, une opportunité inattendue, un moment de réconfort ou même une solution à un problème qui semblait insoluble. Le Coran mentionne la générosité d'Allah envers ses serviteurs dans le verset suivant. « Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. » Coran 14-34. Cela souligne le fait que les bénédictions d'Allah sont innombrables et souvent invisibles à ceux qui ne sont pas attentifs. Cependant, lorsque le croyant est proche d'Allah, il commence à remarquer ces bénédictions qui, au départ, peuvent sembler anodines. Par exemple, le fait de trouver une solution à un problème matériel ou émotionnel peut être un signe que la miséricorde divine est présente dans sa vie. Dans un hadith, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Regardez ce que vous avez de bon dans votre vie, et ne vous laissez pas affecter par ce que vous n'avez pas. » Sahih Muslim. Ce conseil met en évidence l'importance de reconnaître les bénédictions et les bienfaits que nous avons, car chaque petite chose, chaque instant de tranquillité, chaque acte de bonté, chaque occasion de gratitude est un signe de la proximité d'Allah. 5. La tranquillité du cœur face aux défis. Enfin, un autre signe puissant de la proximité d'Allah est la capacité du croyant à rester calme et serein face aux défis de la vie. Il est humain de se sentir dépassé par les difficultés et les épreuves, mais lorsque le croyant se tourne vers Allah dans la confiance, il trouve une force intérieure et une sérénité qui lui permettent de rester ancré. Cette tranquillité ne provient pas des circonstances extérieures, mais d'une relation intime avec Allah, qui offre une protection spirituelle contre la panique et la peur. Allah dit dans le Coran, « C'est en le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la paix. » Coran 13, 28. Ce verset met en lumière que la paix véritable ne réside pas dans les biens matériels ou dans l'absence de difficultés, mais dans la connexion profonde avec le Créateur. La proximité d'Allah apporte aux croyants une paix qui dépasse la simple absence de problèmes. Elle est une source de force, de calme et d'assurance, quelle que soit l'ampleur de l'épreuve. Ces signes de la proximité d'Allah, qu'ils soient subtils ou évidents,
servent de rappel constant que le croyant n'est jamais seul dans ses épreuves. Ils témoignent de la miséricorde divine et de l'amour qu'Allah porte à ceux qui cherchent sincèrement à se rapprocher de lui. L'issue des épreuves, une récompense promise. Dans cette troisième partie, nous allons explorer le concept fondamental de l'islam, selon lequel chaque épreuve que traverse un croyant est suivie d'une récompense divine. La promesse d'Allah, selon laquelle chaque difficulté rencontrée par les croyants sera suivie d'une issue favorable, est un principe essentiel de la foi islamique. Les épreuves, loin d'être une malédiction, sont un moyen pour Allah d'éprouver la foi de ses serviteurs, mais aussi un moyen de purifier leur âme, de renforcer leur caractère et de les rapprocher de lui. Le lien entre épreuve et récompense divine est un thème central du Coran et des hadiths du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. La patience, l'endurance et la foi face à l'adversité sont des vertus qui ne restent jamais sans rétribution. Cette section examine les différentes manières par lesquelles l'issue des épreuves se manifeste sous la forme d'une récompense promise par Allah, à la fois dans cette vie et dans l'au-delà. 1. Les épreuves comme purification et élévation spirituelle. L'une des raisons principales pour lesquelles Allah permet aux croyants de traverser des épreuves est qu'elles servent de moyen de purification. Chaque difficulté que l'on endure avec patience et foi est une opportunité d'effacer les péchés et de se rapprocher d'Allah. Les épreuves agissent comme un miroir qui reflète les faiblesses de l'âme et les imperfections du cœur. Elles nous aident à nous débarrasser de notre arrogance, de notre orgueil et de nos mauvaises habitudes, et nous poussent à rechercher la proximité d'Allah avec plus de sincérité. Le Coran nous rappelle dans plusieurs versets que les épreuves sont une forme de purification spirituelle. Et nous vous éprouverons certes par quelque chose de la peur, de la faim, de la perte de biens, de vie et de récolte. Et fais bonne annonce aux endurants. Coran 2:155. Ce verset montre que les épreuves ne sont pas là pour détruire le croyant, mais pour le purifier et l'élever spirituellement. Elles sont une occasion de renforcer la foi, d'augmenter les bonnes actions et de purifier l'âme de ses péchés. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il n'y a aucun malheur qui touche un musulman, ni maladie, ni inquiétude, ni chagrin, ni perte, sauf qu'Allah efface par cela une partie de ses péchés. » Sahih al-Bukhari. Ce hadith montre que pour chaque souffrance, pour chaque épreuve endurée, Allah efface une partie des péchés du croyant. Et ainsi, cette souffrance devient un moyen d'atteindre une purification spirituelle. Ainsi, le croyant qui traverse une épreuve avec patience, foi et persévérance est non seulement purifié de ses péchés, mais il est aussi élevé dans les rangs auprès d'Allah. Cette élévation n'est pas seulement une récompense spirituelle, mais aussi un moyen de se rapprocher du but ultime de tout musulman, obtenir le pardon d'Allah et sa miséricorde. 2. La patience face à l'épreuve. Une clé de la récompense divine. La patience, sabre, est l'un des plus grands moyens par lesquels Allah récompense les croyants face aux épreuves. La patience dans l'islam ne consiste pas simplement à endurer une situation difficile, mais elle implique une confiance totale en Allah et une soumission à sa volonté. Un croyant qui fait preuve de patience dans l'épreuve accepte la volonté d'Allah, tout en poursuivant ses efforts pour surmonter la difficulté, sans se laisser abattre ni perdre espoir. Le Coran encourage vivement la patience en affirmant que la récompense pour ceux qui sont patients est immense, et donner la bonne nouvelle à ceux qui sont patients. Ceux qui, lorsqu'un malheur les touche, disent « En vérité, nous appartenons à Allah, et c'est à lui que nous retournons. » Coran 2:155, 6. Ce verset montre que la patience, en elle-même, est une forme d'adoration et qu'elle est particulièrement appréciée par Allah. Ceux qui sont patients en période d'épreuve reçoivent la promesse d'une grande récompense.
ainsi qu'une consolation divine qui les aide à supporter leurs difficultés. Dans un autre verset, Allah dit « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière. » Certes, Allah est avec ceux qui sont endurants. Coran 2:153. Ce verset met en lumière l'idée que ceux qui font preuve de patience et de constance dans l'épreuve sont soutenus directement par Allah. La proximité divine qu'ils ressentent est une forme de rétribution en soi. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également dit « Quoique l'on soit éprouvé par des difficultés, chaque souffrance, même une piqûre d'épine, est une purification des péchés. » Sahih al-Bukhari. Cette déclaration confirme que la patience face à l'épreuve n'est jamais vaine, et que même les souffrances les plus petites sont une forme de purification et une garantie d'une rétribution divine. 3. La récompense dans cette vie. Bien que la promesse d'Allah de récompenser les croyants pour leur patience et leur foi soit d'une ampleur éternelle, il existe aussi des récompenses immédiates et tangibles dans cette vie. La manière dont Allah rétribue le croyant pour ses épreuves peut se manifester de nombreuses façons. Parfois par des bénédictions directes, parfois par des opportunités de croissance personnelle ou spirituelle. Ces bénédictions peuvent inclure la protection contre de nouveaux malheurs, la guérison après une maladie, des solutions imprévues à des problèmes financiers, ou encore des expériences enrichissantes qui contribuent à la maturité spirituelle du croyant. L'islam enseigne que la récompense d'Allah pour la patience dans cette vie est souvent une forme de soulagement immédiat. Un croyant qui fait preuve de patience peut voir sa situation se transformer après avoir enduré une épreuve. Il peut recevoir des bénédictions inattendues, et parfois, l'issue de l'épreuve s'avère être bien meilleure que ce qu'il avait imaginé. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lorsque l'un de vous éprouve une difficulté, qu'il se souvienne de ce qu'Allah a préparé pour lui comme récompense. » Sahih Muslim. Ce hadith met en évidence que l'issue des épreuves peut se traduire par une amélioration de la situation du croyant dans cette vie. De plus, la récompense dans cette vie n'est pas seulement matérielle, mais elle peut aussi se manifester par un plus grand sentiment de paix intérieure et de contentement. Cela reflète la sagesse divine dans la gestion des épreuves et des récompenses dans le cadre de la vie du croyant. 4. La récompense dans l'au-delà. L'ultime récompense pour ceux qui endurent avec patience les épreuves de cette vie est bien entendu la récompense éternelle dans l'au-delà. L'islam enseigne que la vie ici-bas est éphémère et que les épreuves qui y surviennent ne sont qu'un test qui prépare les croyants à la vie éternelle. Le Coran nous rappelle que la récompense ultime ne réside pas dans les biens matériels ou dans les honneurs mondains, mais dans la proximité d'Allah et l'accès au paradis. Dans le Coran, Allah dit « Ceux qui endurent les épreuves seront récompensés sans compter. » Coran 39:10. Ce verset souligne l'immensité de la récompense divine pour ceux qui font preuve de patience, car Allah promet une récompense infinie et sans limite pour ceux qui ont surmonté les épreuves avec foi. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a également expliqué que le paradis est la plus grande récompense réservée à ceux qui endurent les épreuves avec foi et patience. Il n'y a rien de plus grand que la récompense d'un croyant qui endure l'épreuve avec patience. Sahih al-Bukhari. Ce hadith souligne que la récompense dans l'au-delà dépasse de loin toute forme de rétribution terrestre, et que la patience pendant les épreuves terrestres est une porte ouverte vers une récompense infinie dans l'au-delà. De plus, le Coran nous raconte l'histoire des croyants qui, après avoir subi des épreuves sur terre, sont récompensés par le paradis. Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » puis restent fermes, les anges descendront sur eux en leur disant « Ne craignez rien et ne soyez pas attristés, mais recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. » Coran
41-30. Ce verset montre que la récompense divine pour ceux qui persévèrent dans la foi et la patience est l'accès direct au paradis, où ils vivront dans une éternité de bonheur et de paix. 5. L'épreuve, un test mais aussi une occasion de se rapprocher d'Allah. Il est essentiel de comprendre que l'épreuve n'est pas seulement une forme de souffrance, mais aussi une occasion de se rapprocher d'Allah. Allah ne teste pas ses serviteurs sans raison, mais ces tests sont une opportunité pour le croyant de renforcer sa relation avec son Créateur, d'expier ses péchés et de recevoir la miséricorde divine. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lorsque Allah aime un serviteur, il l'éprouve » Sahih al-Bukhari. Cela montre que l'épreuve peut aussi être un signe de l'amour d'Allah, une occasion de grandir spirituellement et d'obtenir sa bénédiction. Ainsi, les épreuves, bien qu'elles soient souvent douloureuses et difficiles à supporter, sont des moyens par lesquels Allah purifie et élève ses croyants. Par la patience et la foi, chaque épreuve est suivie d'une récompense divine, tant dans cette vie que dans l'au-delà. Le croyant qui endure avec patience, confiance et soumission à la volonté divine trouve une issue favorable, une purification de son âme et, finalement, une récompense éternelle dans le paradis. La fin de l'épreuve, le début de la sérénité. Dans la conclusion, mettez l'accent sur le fait que la fin de l'épreuve est toujours proche et que la sérénité et la paix intérieure suivront. Rappelez que, même si la période d'épreuve semble interminable, elle finira par passer, et ce passage permettra à l'individu de se rapprocher davantage d'Allah. Il est essentiel d'entretenir une attitude positive et une foi solide pendant cette période de transition. Point à développer. L'idée que la fin des épreuves est inévitable et qu'elle apporte la paix. Encourager à persévérer et à garder confiance en Allah. Un appel à la gratitude pour les bénédictions qui se manifesteront après l'épreuve. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.